En décembre, tout le monde va faire son vision board, va le partager en story, va le partager en reels, etc. Mais j'aimerais vous parler du vision board d'un point de vue professionnel. Comment est-ce que j'utilise moi avec mes clientes. Je vais vous dire tout ce que j'ai appris sur le vision board avec HEC, avec mes formations. Et non, c'est pas juste un outil instagrammable. Il peut y avoir des bénéfices incroyables et insoupçonnés. Prenez place et on y va. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Libra, je suis coach formée par HEC justement, j'ai 32 ans. Et ma mission dans la vie, c'est d'accompagner les femmes à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Le vision board, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est comme la visualisation, mais en photo. Le vision board, c'est la photographie de ta vie à un instant T. Faut comprendre que le vision board, quand tu l'utilises bien, avec les bons codes, il peut être un outil hyper puissant et qui peut donner très vite de bons résultats. Petit disclaimer par rapport à ça. Moi, en tout cas, je trouve que un vision board, c'est quelque chose d'intime. C'est comme un jour dans l'intime. Tu peux pas le partager comme ça sur les réseaux, à tort et à travers. Pas parce qu'on a peur du mauvais œil, mais parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'intime. C'est mes aspirations, c'est mes rêves. Voilà. Moi, en tout cas, je le ferai pas. Avant de se précipiter à prendre des photos sur Pinterest, sur Instagram ou sur Google, d'abord, on s'assoit. Et on se pose la question, qu'est-ce que je veux? Que dans 1 an, dans 3 mois, dans 6 mois, je veux que ma vie ressemble. Où est-ce que j'en serai dans ma vie? J'aurais une nouvelle voiture, j'aurais perdu 10 kilos, j'aurais pris 10 kilos, je me serais expatriée, j'aurais tel poste, etc. Donc, avant de se précipiter à faire la partie sympa, donc coller les images, il y a quand même un travail de réflexion à faire. C'est ça. Qu'est-ce que je veux d'abord? Et pas simplement, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je pense qui est possible. Non, vraiment, qu'est-ce que je veux? Dans l'idéal, dans un monde parfait, dans un monde sans encombre, qu'est-ce que je voudrais? Rien n'est trop grand. Posez-vous la question. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Si j'ai une nouvelle voiture, ça va me permettre de quoi? Ça va me permettre de pas prendre le RER, de plus prendre le RER, d'être plus autonome dans mes déplacements. Ça va me permettre, je sais pas, d'avoir réussi quelque chose. Ça va me permettre d'investir mon argent correctement. Ça va me permettre d'avoir un objectif financier à atteindre. Peu importe, mais demandez-vous quels sont les bénéfices pour vous à atteindre cet objectif-là. Donc une fois qu'on sait à peu près ce qu'on veut, on va commencer à faire le collage. La partie sympa sur le collage, il faut que une image corresponde à un objectif. Vous voyez, si tu veux devenir riche, tu vas pas mettre 50 images de richesse, ça sert à rien. Tu mets, je sais pas, moi, un billet de 100, tu mets 100 000 euros, tu mets Rihanna parce qu'elle est milliardaire, peu importe. Mais en fait, il faut que dans ton esprit, il y ait une association d'idées entre l'image que tu vas voir et l'objectif que tu as formulé précédemment. Un vision board, c'est pas supposé être instagrammable, ni être joli, tu sais, il y a même pas de forme. Tu peux avoir, attendez. Le vision board, il n'y a même pas besoin d'être hyper esthétique ou quoi. Tu peux le tenir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Tu peux dépasser avec l'image là. Enfin, il n'y a pas de forme. C'est vous qui décidez. On va chercher tout de suite et maintenant un endroit où l'exposer. Parce que ce que les gens font, ils font un super vision board très joli qu'ils ont posté et après, ils l'oublient. Ils l'oublient. Donc là, maintenant, quand le vision board est fait, on le met en fond d'écran. On le colle sur le frigo, au-dessus du lit. Enfin, sur le frigo si vous habitez toute seule. Dans un endroit où ce sera visible pour vous tous les jours. Parce que le fait de le voir tous les jours, ça va indiquer à votre cerveau, n'oublie pas que tu dois faire quelque chose qui va dans ce sens-là, qui va nourrir cet objectif-là. N'oublie pas, c'est ça notre rêve. Maintenant que vous l'avez exposé quelque part, peu importe, on va se poser. On va se demander, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour atteindre cet objectif? Avant de me concentrer sur qu'est-ce qu'il me faudrait de plus, etc. Non. Maintenant, tout de suite là, qu'est-ce que j'ai en ma possession aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là? Que ce soit en termes de ressources humaines, j'ai un collègue qui peut m'aider, j'ai mon voisin qui peut m'aider, j'ai un oncle qui est avocat, j'ai un coach sportif, il y a une salle de sport qui est à côté de moi, machin. Quelles sont les ressources financières que j'ai? J'ai 10 000 euros de côté, 5 000 euros de côté, 3 000 euros de côté, ou bien je pourrais économiser tant d'argent par mois pour atteindre cet objectif-là. Et enfin, quelles sont mes ressources de temps et d'énergie? Qu'est-ce que je suis prête à sacrifier comme temps et comme énergie pour atteindre cet objectif-là? J'irai 1 heure par semaine au sport, 2 heures par semaine au sport. Là, je suis au chômage, du coup, je peux rentabiliser ce temps-là pour pouvoir lire plus, me former, m'informer, etc. Posez-vous ces 3 questions-là. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition aujourd'hui pour nourrir cet objectif? La dernière chose que j'aimerais vous dire aussi, c'est que le vision board que vous avez fait, que vous avez créé, il est voué à changer. C'est impossible que ce soit le même de décembre à décembre. Parce qu'entre-temps, vous aurez fait de nouvelles rencontres, il y aura de nouvelles circonstances, des événements que vous ne maîtrisez pas. Il y aura plein de choses qui vont entrer en compte. Vous allez évoluer, vous allez changer votre regard dans la vie, vous aurez un déclic. C'est pas grave. Moi, je pense que 2-3 vision boards
par an, c'est pas mal. De toute façon, ça va toujours sensiblement se ressembler, parce qu'il y a toujours les grands axes qui seront les mêmes, mais il y a des petits détails qui vont s'ajouter, d'autres qui vont se retirer, et c'est pas grave. Un vision board, c'est quelque chose de vivant, entre guillemets. C'est pas fait pour rester tout le temps pareil, et de se buter sur une vision, même si je vois que ça me plaît plus, que c'est plus motivant, que machin. Faut pas se buter sur les choses. Donc on récapitule. D'abord, on se demande quels sont mes objectifs. Ensuite, je colle les images. Une image est égale à un objectif. Quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition pour réaliser cet objectif-là? Le mettre tout le temps en visu, mais le mieux, je pense, c'est le fond d'écran. Et éviter de le partager. Parce qu'en fait, moi, je trouve aussi qu'il y a une forme de pression à le partager. Parce que si tu as partagé ton vision board au monde entier et que tu n'y arrives pas pour X ou Y raison, tu seras frustré. Tu as un sentiment peut-être pas de honte, mais je sais pas, c'est intime, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je trouve que c'est hyper intime, un vision board. Donc là, je partage les images du vision board party que j'ai organisé l'année dernière. Si vous voulez faire partie de l'aventure cette année, inscrivez-vous à la newsletter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.